dans le monde et dans l'historique, si vous regardez une frise chronologique, vous avez tout un tas de grands événements, de grandes histoires, d'événements marquants. Et chaque année, il y a des dates où nous célébrons des choses, etc., où l'humanité se réjouit ou célèbre certains événements. Mais chaque jour, nous pouvons célébrer le plus grand de tous les événements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés de l'humanité. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre, un des chapitres très connus, un chapitre phare de la Bible, qui est Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Lorsque nous sortons dans la rue, que nous allons parler à des gens, évangéliser, nous pouvons voir combien peu de personnes, en tout cas en France, croient en Jésus, croient dans le message de l'Évangile. Et déjà au temps de Jésus, combien ont cru en lui, combien l'ont accepté? C'était une minorité, très peu de gens. Et ce que nous voyons, pourquoi? Parce que lorsque les gens s'attendent à un Dieu, ils s'attendent à des grands coups d'éclat. Ils s'attendent à un éclat de puissance, une boule de feu qui descend du ciel, et tout le monde se met à genoux, c'est bon. Pourtant, notre Dieu a choisi lui-même de venir sous une forme différente. Verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il est ici question de Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Notre Dieu, si puissant, si glorieux, si merveilleux, a choisi, par amour pour chaque être humain individuellement, de descendre sur terre, de s'abaisser. Il est devenu une semence dans le corps d'une jeune femme. Il est né dans une étable. Il a grandi, il a été enfant, il a été petit. Il a été soumis aux mêmes contraintes physiques que nous dans ce monde. Il a subi les mêmes tentations que chacun d'entre nous. Il peut compatir à chacune de nos épreuves, chacune de nos douleurs. Il est passé par là. Dieu a décidé de laisser toute sa splendeur, sa gloire, sa magnificence, sa beauté, sa toute-puissance au ciel pour venir sous forme humaine. Parce que chaque être humain n'est pas juste un corps. Le monde veut nous faire croire que nous ne sommes que des corps et que quand on va mourir, ce sera fini. Mais non, ce ne sera que le début de la vraie vie. Amen. Parce que nous avons une âme dans ce corps, nous avons un esprit, nous sommes spirituels. Ces choses, cet esprit, cette âme va aller quelque part lorsque le corps va cesser de vivre. Et où est-ce que cela va aller? Quand je parle avec des gens qui ne croient pas forcément en Jésus-Christ, ils me disent peut-être que tout va s'arrêter ou ça va aller quelque part, etc. Mais le plus important, c'est de savoir où irons-nous et de comprendre que Jésus-Christ lui-même est venu sur terre. Dieu a marché parmi les hommes. Dieu a visité son humanité. Dieu est venu sous forme humaine. Il a éprouvé de la joie, il a ri, mais il a aussi pleuré. Il a aussi été triste lorsqu'il s'est adressé à sa propre création, lorsqu'il l'a invitée à venir à lui et qu'elle a refusé et qu'elle l'a rejeté. Parce que son grand amour voulait tellement. Dieu désire, c'est écrit dans sa parole, que tout être humain soit sauvé, que tout être humain puisse avoir la vie éternelle, le salut et la rédemption qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Mais pourtant, combien d'entre nous, parfois, avant de nous convertir, avons-nous résisté? Avons-nous senti le Seigneur toquer à la porte de notre cœur et nous avons résisté? Nous l'avons mis de côté, jusqu'au jour où nous avons compris ce grand amour qui nous pressait, qui venait toquer à la porte de notre cœur et nous avons dit « Oui Jésus, je crois que je suis pécheur, je crois que je suis loin de Dieu, que je vis dans les ténèbres, que le péché en moi est inimitié vis-à-vis de Dieu, mais que je veux passer mon éternité avec lui. Et toi Jésus, tu as pris ça à ma place, toi qui étais Dieu saint,
toi qui n'as pas connu le péché, la Bible dit, il est devenu péché pour nous, lui qui n'a point connu le péché. C'est-à-dire que le Dieu saint, dans lequel aucun péché ne peut tenir, dans lequel aucune impureté ne peut tenir, est lui-même devenu cette chose-là. Il a pris tous nos péchés, toutes nos condamnations, toutes nos infirmités, toutes nos maladies, afin que nous puissions avoir cette vie éternelle, que nous puissions nous aussi avoir part à la résurrection d'entre les morts, Jésus étant le premier. Et nous aussi nous suivrons, si du moins nous avons décidé d'ouvrir notre cœur à Jésus, si nous avons décidé de dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix, que tu m'as pardonné de mes péchés, je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. Lorsque nous considérons les souffrances de Christ, le Christ crucifié, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Et nous ne pouvons pas faire quelque chose, Dieu a déjà fait un pas si énorme, nous ne pouvons pas en faire un autre vers lui. Parce que l'humanité dit, mais j'attends que Dieu se révèle à moi et se manifeste. Pourtant, il l'a déjà fait il y a 2000 ans. Et il attend, c'est à notre tour maintenant. Dieu est déjà venu, il a déjà tout fait. Mais maintenant, c'est à notre tour d'ouvrir nos cœurs et de dire, Jésus, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être sûr et certain que je vais au ciel. Et ainsi, nous goûterons à cette expérience glorieuse. Parce que ce monde aujourd'hui vit dans la terreur. Même les gens qui disent être heureux, même les gens qui disent avoir tout, disent en fait, j'ai l'argent, je suis millionnaire, je suis milliardaire, j'ai ça, mais je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce que leur bonheur, leur joie, leur amour, leur vie repose sur des choses qui sont ébranlables et qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Le monde peut s'effondrer du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter. Tout ce à quoi on s'accroche, nos sécurités terrestres, peuvent finir un jour. Mais il y a quelqu'un, une personne, Jésus-Christ. Si nous plaçons notre espoir, notre foi en lui, rien ni personne ne pourra l'ébranler. Il est inébranlable. Alors plaçons notre foi sur le roc qui est Jésus-Christ. Bâtissons nos vies sur Jésus-Christ en le mettant à la première place, en le faisant centre de toutes choses et en vivant dans une relation intime avec Jésus-Christ. Soyons heureux, soyons joyeux et pleins de reconnaissance et de gratitude lorsque nous considérons ce que Christ a accompli pour nous, les épreuves par lesquelles il est passé, la souffrance qu'il a subie pour nous et la glorieuse résurrection qu'il a vécue et que nous vivrons aussi, et considérons que nous serons avec lui pour toujours. Seigneur, que le Seigneur restaure en nous la joie du salut. Que le Seigneur nous anime toujours plus d'une joie de ce salut, de cette espérance que nous avons, qui est inébranlable et qui dure à jamais. Car nous savons que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour l'humanité. La seule chose que l'humanité a à faire, c'est de dire oui à Jésus. Nous avons dit oui. Nous qui l'avons accepté, nous avons cette espérance, nous avons cette joie et nous nous réjouissons. Et aujourd'hui, ce matin, nous nous réjouissons d'être en Jésus-Christ, d'avoir la vie éternelle, d'avoir une vie de victoire, d'avoir une vie où nous ne sommes pas impactés par les choses qui se passent à droite à gauche, mais la seule chose qui nous impacte, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors j'aimerais juste prier pour que vraiment le Seigneur puisse imprimer cela dans nos cœurs, nous faire comprendre encore plus, nous révéler encore plus la profondeur de son amour, la profondeur de son humilité, la profondeur de la gloire de cette résurrection de Christ. Merci Seigneur Jésus, car tu es mort pour nous sur cette croix, Seigneur. Car s'il y avait un quelconque autre moyen de sauver l'humanité, Seigneur, tu l'aurais fait, mais il n'en y avait pas d'autre que celui de te donner à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Tu as saigné pour nous, Seigneur Jésus. Tu as été transpercé. Tes mains et tes pieds, ton côté ont été percés pour nous, Seigneur Jésus. Et tu as ouvert l'accès à ton cœur pour chaque être humain, Seigneur. Lorsque nous t'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur, que nous t'avons demandé pardon, que nous avons cru en toi, Seigneur Jésus, alors notre vie a été transformée. Et nous voulons ne jamais oublier, Seigneur, ne jamais oublier la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour pour nous et de ce sacrifice si glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ta résurrection. Nous nous réjouissons de ce que tu as accompli pour nous, de ce que tu nous as sauvés, de ce que tu nous as gratuitement sauvés et donné la vie éternelle, Seigneur. Et nous nous réjouissons en avance et en espérance de cette vie éternelle que nous passerons avec toi dans le royaume de Dieu, dans le royaume de ton amour, Seigneur, à te célébrer, à t'adorer et à vivre dans la gloire pour toujours, Seigneur Jésus. Notre espérance, cette espérance ne pourra jamais être ébranlée ni prendre fin, car notre foi est en toi, car tu es le chef de notre foi, Seigneur, et tu es au contrôle de nos vies et de toutes choses. Seigneur Jésus, je te rends gloire et je te rends vraiment toute la gloire pour ce sacrifice, Seigneur,
pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu as fait, et parce que tu nous as sauvés, tu nous as guéris, et que tu continues de sauver et de guérir quiconque vient à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci, merci.